Date stellaire du 11 janvier 2026. Il est 8 h, heure locale. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va. Salut Lexart, salut Lolo. Euh, Et bonne année à ceux que j'ai pas vus. Lexart, je crois que je t'avais pas vu. Lolo, je t'ai vu sur Discord. Je me rappelle pas si je t'ai dit bonne année, mais bref. Euh, On va commencer, euh, pas forcément par le chart, ou peut-être que si, je ne sais pas. Soit par le, on va faire que du chart. Je vais pas vous faire de hors sujet aujourd'hui. Je suis gentil, donc ça va être full chart, ok? Euh, donc pour ceux qui étaient là hier et avant-hier. Avant-hier, j'ai pas mis le live, mais je vais le mettre. Mais bon, après tant de retard, après je sais pas si ça a de l'importance ou quoi. Bref, le live d'il y a 2 jours, il faut que je fasse un montage pour couper un moment avant de mettre l'upload. Parce que j'ai montré un truc que je veux pas montrer. Deuxième, le live de hier, je l'ai pas upload justement parce que je veux upload l'autre avant. Le problème c'est que si je l'upload pas et que je fais ça, je vais plus jamais poster en fait. Bon. Donc si je le fais pas aujourd'hui, tant pis, on zappe le live de avant-hier, ce qui est dommage parce que le live d'avant-hier était vachement bien. Mais bon, tant pis. Euh, on a fait full chart, etc. C'était vachement bien. Bref. Aujourd'hui, non, hier. Donc ceux qui étaient là et qui, parce que les autres verront peut-être possiblement pas le replay. Bref. On avait regardé des trucs sur l'autosuffisance, etc. Et on avait commencé une vidéo qui était bien, ce que je vous avais dit. Alors, voilà, nouvelle résolution de l'année. Si je montre un truc de merde, je montre un truc bien après. Je vais pas faire que montrer de la merde. Donc à chaque fois qu'on regarde un truc qui est chiant, on regarde un truc qui est bien après. Voilà. Ça va être compliqué des fois parce qu'il y a plus de trucs chiants que de trucs bien, mais bon. Ceci étant dit, je ne finirai pas la vidéo qui était bien de hier. Ok, si vous voulez la regarder de votre côté, regardez-la de votre côté, c'était très bien. Mais je l'ai fini avec ma femme et, euh, et j'ai la flemme de me la retaper, même si elle est très très bien. Ok, surtout si je la retape, on va reprendre une demi-heure dessus, ça va niquer le live. Bref. Voilà, voilà. Aujourd'hui, leur sujet. Pas de leur sujet, du chart. On va regarder l'interne et on va. Alors, on va regarder l'interne. Enfin, on va update le chart ici, mais vu qu'il n'y a rien à update, on va update l'interne. Aujourd'hui, je vous dézoome pas. D'accord? Le plus gros time frame qu'on verra, c'est ça. Je dézoome pas aujourd'hui. Et on va voir l'interne. Demain, on fera du dézoom. Quoique, je vais essayer de faire les deux maintenant, en fait. On va faire la première partie. Peut-être qu'elle va s'étendre à tout le live, mais on va faire la première partie en zoomant, la seconde partie en dézoomant. Si la seconde partie, on peut pas la faire aujourd'hui, on la fait demain. Sachant que dans la seconde partie où on dézoome, on va faire on va, je vous avais dit que je voulais faire ça et du coup on va le faire. On va prendre 5-6 tickers et, et donner une direction yearly à l'année. On verra où on en est le 31 décembre 2026. Ok, 5-6 tickers avec du directionnel et on verra si on est bon ou pas l'année prochaine. Comme ça, voilà. Ok. Alors, 2006 sans masterclass de l'archevêque, c'est pas possible. Ah non, mais là, en ce moment, c'est Mounir, là. Mounir Lagoon partout.
dès que je clique quelque part, je vois Mounir Lagoon. J'ai vu un truc avec l'archevêque et Tony Parker, là, qui explique que les gens, c'est des jaloux et des rageux. Et j'avoue que j'ai pas regardé, j'ai pas envie de le regarder, mais ça part dans le hors-sujet, donc on fera pas ça aujourd'hui. On fera pas ça aujourd'hui. Donc voilà, ok, on va commencer par le chart, il est déjà 8 heures, en temps normal, je commence tôt et je vous fais les charts à 7 heures. Donc là, je lance tard et je suis en train de me dire, faut que je laisse venir les gens, mais en fait, il est déjà 8 heures, donc en fait, on est plus tard que d'habitude. Donc en fait, on pourrait commencer directement. Bref. Ouais, sachant que j'ai pas roulé aussi et que forcément FK 2 minutes pour rouler. Ça va à un moment donné. Ouais. Ah, excusez-moi. Ok, alors on va passer sur. Alors on va juste. Je vais open ce chart. Pour l'instant, c'est toujours ça l'image mentale number one. The first. C'est toujours ça l'image mentale. Et en soi, le flat ET, il est légit. Le flat en bleu ciel, là, il est légit, d'accord? Mais du coup, le flat en bleu ciel, là, c'est le drawdown tolérable, donc la flèche jaune de ce chart, d'accord? C'est le même plat. Ok? Bref, ça commence lourd. Je suis sûr que j'en ai perdu la moitié déjà. Alors, j'allais dézoomer, mais je vais pas zoomer. De toute façon, j'ai pas besoin. J'ai le VMC en daily qui est là. Alors, on va passer. Alors oui, du niveau price action, il y aura pas grand chose à dire. On va surtout regarder les indicateurs. Donc, on s'en bat les couilles. Achat, on s'en bat toujours les couilles. Ok, bon, il n'y a aucun changement entre hier et aujourd'hui. D'un point de vue. Alors, si je zoome plus et que je considère ça comme mon bottom, là, les forecasts, ils sont baissiers. D'accord? Si, j'enlève tout, d'accord? J'enlève tout. Je n'acte sur le chart que ce que vous voyez à l'écran ici. Je n'acte sur le chart que ce que vous voyez à l'écran ici, là. Hop, à partir de là, ok? Ça, c'est pair. D'accord? Là, pour l'instant, en gros, si je devais, alors attendez, si je devais définir, ah ouais, mais ça va tout faire bugger, c'est pas grave. Si je devais définir, putain, c'est marrant qu'on soit, bon, bref. Si je devais définir un range ici, pardon, excusez-moi, c'est pas du tout ça. Voilà. Si je devais définir un range ici, déjà, on est en mid-range, donc c'est la pire zone pour prendre une décision, d'accord? On va chercher à long ici ou chercher à short ici, mais on évite de se placer là. Si je prends que ça, là, en termes de probabilité brute, d'accord, les probas, c'est d'aller péter le bottom, là, d'accord, et non pas d'aller péter le top. Ok, on a plus de. Ah, vous voyez pas quand je dessine pas trop depuis tout à l'heure, donc ça va bien se passer, mais là, je vais me rendre compte. Tac, 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 hop, hop, voilà. Donc le range ici, nous, là, on est en mid-range, la pire zone pour prendre une décision, la pire zone pour se placer. Nous, on veut long ici ou short ici dans l'absolu. Encore une fois, en définissant ça comme UT, hein. Là, en termes de probabilité, on a plus de chances de péter le bottom ici que de péter le top ici, d'accord? La sortie a plus de chances de se faire à la baisse qu'à la hausse si je prends que ça, ok? Maintenant, je vais désormais. Je vais désormais. Alors, je suis toujours actuellement partisan, d'accord, du scénario The Moon, voilà, si vous préférez. Voilà. Ça arrive à dire comme ça. Ok, je suis toujours partisan du scénario bleu. Bon, en fait, il faudrait quand même que je dézoome juste pour vous. Oh, je vais enlever le range là. Hop. Je pense toujours que le trade est bon. Lol. Je pense toujours que le trade est bon, d'accord? On s'en fout de ce que je pense. Je vous donne mon biais, d'accord? Ça, c'est clairement mon biais spéculatif, hein. Pour moi, le bottom, il est in. S'il est pas in, on est en bear market, simple, efficace. Ça fait presque un an qu'on vous dit la même chose. Je vous dis la même chose. Et au final, si le marché se professionnalise, bon bref, on va pas prendre ce thème-là. Il faudrait dézoomer plus, etc. Bref. Donc encore une fois, je pense
que le bottom ici, il est trouvé, d'accord? Je pense que le bottom à 74 ici, là, il est trouvé. Et que du coup, bah, tu vois, si je dézoome un petit peu, et que du coup, l'arbitrage du spot qui est ici, parce que l'arbitrage du spot est là, l'arbitrage du spot, il est bon. Pour moi, il est bon. S'il est bon, effectivement, le bottom est trouvé là. S'il est bon, effectivement, le trade, il va passer. D'accord? Si le trade passe pas, il y a quasiment 100% de chances que l'arbitrage soit pas bon aussi. Ok? Bref. Ceci étant dit, donc je suis toujours partisan de ça. Mais là, encore une fois, c'est un biais, on s'en bat les couilles de ce que je pense, blablabla. Blablabla. Le VMC en daily, c'est la ligne orange, là, d'accord? Pour moi, c'est la ligne orange en pointillé, là. C'est là, pour moi, le niveau le plus important à break pour acter que le trade est bon et qu'on a plus de chances de turbo moon que d'enfoncer les bottoms et donc d'enfoncer un bear market parce qu'encore une fois, ça fait un an qu'on suit les mêmes levels et si on break ça, c'est la catastrophe, d'accord? La catastrophe. Oui et non. Si vous avez vendu à 120, ce ne sera pas la catastrophe, vous serez bien content. Si vous avez all-in à 75, vous ne serez pas content. Voilà. Ok? Et pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais je vais mettre. Je vais avoir le chat d'autre façon. Je vais moins rater les messages du chat cette année. C'est ça la bonne résolution. Parce que depuis fin 2021, début 2022, là, que j'ai déménagé, etc., etc., j'ai plus le même setup et c'est compliqué d'avoir tout sur le même écran. Mais ça va changer incessamment sous peu. Donc, on va revenir à l'ancienne. Je vais plus rater le chat. Normalement, le coup du stylo qui marche pas, ça n'existera plus. Voilà. Parce que dès que le stylo marchera plus, je vous verrai directement le dire que ça marche plus. Bref, bref, bref. Ceci étant dit, donc le VMC, le niveau le plus important à prendre, blablabla. Blablabla. Si je prends price action pure, donc là je vais masquer les dessins et je vais rester sur VMC, d'accord? Sur VMC, on a contraction de la volatilité ici, d'accord? Et on a les Golden Cross qui posent les bottoms et on a les Blue Diamond les Blue Diamond qui essayent d'enfoncer le cours, d'accord? Donc on a une contraction. Si vous préférez, merde. Hop, voilà. Je vais essayer de changer de couleur. Voilà. Donc là, on a une contraction du cours, ok? Et là, on a une contraction du cours, ok? Le break de cette zone, techniquement, sera directionnel, blablabla, blablabla, mais on s'en bat les reins. Encore une fois, le VMC sera le plus important. Pour l'instant, force est de constater que le break, le directionnel, le break, il est à la hausse, là, d'accord? On est en train de lever les bears plus qu'autre chose, ok? Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis content. On est tous contents, blablabla, blablabla. Maintenant, il faut rajouter un truc avant toute chose, c'est que la fractale qui était ici est toujours valable. Donc la fractale, rappelez-vous donc, euh, rappelez-vous donc que cette fractale, au début, on l'a suivie en interne, donc on l'a suivie, je vais la remettre, on l'a suivie comme ça. Hop, voilà, on l'a suivie comme ça la fractale. Et vous voyez, en fait, bon, attendez, je vais la laisser à l'écran comme ça. Ça, c'est la fractale update au jour d'aujourd'hui, d'accord? Ça veut rien dire, je sais ta gueule. Nos théories, tant qu'on reprend pas les 50, blablabla. Aujourd'hui, on est sur ça, d'accord? Et on va revenir sur l'explication de ce truc. L'explication de ce truc sous-entend que le top ici, c'est le top ici. Donc la prise du top ici, c'est la prise du top ici. Donc pour l'instant, on est en train de faire ça. On est en train de faire ça. Si on continue à drop comme des merdes, si on revient au même truc que la fractale, on lève tout le monde et au revoir, d'accord? Donc la dernière fois qu'on a dit ça, on a consolidé le cours et on a levé les shorts. C'est bien, ok? Là, je reviens sur ça juste. Ouais, attends, hop. Je reviens sur ça juste pour qu'on comprenne bien ce que j'explique avec cette histoire de contraction là. Mais quoique, je devrais rester sur ce chart. En fait, je suis obligé de rester sur ce chart parce que l'autre, il y a trop de trucs à l'écran, vous allez rien comprendre. Donc, on va rester sur ce chart. Désolé, hein. Et on va revenir sur le. Merde. Voilà. Donc, regardez. Ce que je veux vous expliquer. Ce que je veux vous expliquer. euh, Voilà. Hop. C'est que je refais mes petits trucs de... Ah, mais si je masque, c'est bon. Ok. Je refais mes petits dessins. Non, mais qu'est-ce que je fais? Je voudrais faire ça. Oh là 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 là. Attendez, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'a fermé ce fils de pute?
Ok, il m'a rien fermé. Il a juste bugué. Tout va bien. Alors, je reviens avec mon histoire de. Donc, les Golden, d'accord, ou les RLZ, prenez ça comme vous voulez, je m'en fous, mais on voit les bottoms qu'on tapait ici, on voit les tops qu'on essayé de contracter ici. Donc, on a la contraction du cours comme ça, par les bougies mèches, projection, nanana, et on le voit comme je vous montrais, par les, voilà, par la métrique ici, d'accord, par le price action, par les jaunes, par la métrique, par les bleus, ok, contraction de volatilité, blablabla. Vous avez vu qu'au final, on a respecté la fractale, donc là, je parle du trait blanc, on a respecté le trait blanc, ok, jusqu'au moment où on l'a invalidé drastiquement, d'accord, donc on a commencé à l'invalider ici, on en a parlé ensemble avant que je parte en vacances, et on l'a validé, invalidé à ce time frame ici, d'accord. Ça veut dire que là, sur la fractale, le move, c'était baisse et prise des bottoms, d'accord. Alors que qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé, contracté la volatilité avant d'inverser le momentum. D'accord? Donc il a invalidé la fractale. OK? En interne, le scénario bleu, ce qu'on est en train de faire, c'est ça. En interne, le scénario bleu, c'est ça. C'est on drop, on continue et on inverse la time frame. On ne va pas respecter le trait blanc qui consiste à aller drop et prendre les liquidités du bottom. C'est la même fractale à l'UT supérieure. D'accord? Celle-là, c'est l'interne et je pense que c'est celle-là qui a le plus d'importance. D'accord? Sauf que si on respecte l'UT contre aide, c'est malheureusement pas celle-là, c'est malheureusement celle de l'UT supérieure. Mais c'est pas trop problématique, d'accord? Ah, c'est pas problématique. Ok, on va garder ça en tête. Alors, bien entendu, il y a raison d'agir sur le trade, etc., et on en a parlé plein de fois en live, donc on va pas le refaire là. Mais voilà, donc grosso merdo, ça va nous donner ça, d'accord? Donc là, la prise de top, elle est déjà effective, hein, d'accord? On a déjà pris le top là sur la price action. Maintenant, on est en train de reverse, on est dans ce move-là, d'accord? On est en train de reverse. Et nous, ce qu'on va vouloir, c'est l'inverse de ce frère. On veut invalider ça. Donc, le meilleur moyen d'invalider ça, c'est effectivement de tenir le VMC et d'inverser la dynamique haussière directement. Donc, il drop et il reprend directement, d'accord? Le deuxième scénario possible, c'est le running flat. On descend un peu plus bas et on remonte, d'accord? Donc, on descendrait un peu plus bas et on remonterait sans prendre la liquidité au bottom. Exactement la fractale de ce qu'on vient de faire en interne là, d'accord? Exactement la même chose qu'ici, mais en plus gros time frame. D'accord? À mes yeux, le plus probable, c'est, pincette avec ce que je vais dire, à mes yeux, le plus probable, c'est donc le scénario bleu. D'accord? Et je vous dis pas ça parce que blablabla, je vous dis ça parce que c'est objectif. Mais bon, après, chacun voit comme midi à sa porte, ok? Pour moi, le scénario le plus probable, c'est le scénario bleu. Si le scénario bleu s'invalide, le scénario le plus probable, c'est l'invalidation du trade. C'est la prise de stop. Si le scénario bleu tient pas, le scénario le plus probable, c'est que le trade soit faux et qu'on vienne chercher les SL. D'accord? Oui, c'est toujours possible le scénario jaune, c'est clairement pas le scénario prioritaire. Voilà. C'est assez simple à comprendre. C'est compliqué de comprendre comment on en arrive là, mais c'est assez simple à comprendre, au final, ce que je suis en train de dire. Je pense. Je sais pas, en fait. J'en sais rien. Mais je pense que c'est assez simple. Mais bon, bref. En vrai, le chart, il est tellement épuré. Regardez, il n'y a plus rien sur le graphique. Bref. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que tout le monde est OK? Maintenant, je vous ai dit, on va rester donc le monitoring de trade. Le monitoring de la position, d'accord, peut se faire. Alors, attends, 2 secondes. Là, je suis en train de vous parler du trade en cours, hein, d'accord? Je suis pas en train de vous parler de l'interne, je suis en train de vous parler du trade en cours. Le trade en cours, et là, encore une fois, le but étant pas que vous copiez bêtement, parce que déjà, d'une, c'est trop tard, et de deux, ça n'a pas de sens, d'accord? Qu'il faut que vous compreniez, c'est pourquoi vous faites les trucs, faut pas copier, ok? Donc, si je vous explique, c'est pour que vous compreniez, c'est pas pour vous copier, ok? Sinon, je ferais du copy trading avec des référals, tu vois. Qu'est-ce que je racontais, moi? Donc oui, le monitoring de la position, d'accord, prise ici, va se faire, techniquement parlant, en daily.
Excusez-moi. Désolé, hein, excusez-moi. Donc le monitoring de la pause va se faire techniquement en daily. Peut se faire à plus grosse time frame, a peu de chances de se faire à plus petite time frame. D'accord? L'arbitrage de la position, pardon, je vous dis monitoring depuis tout à l'heure. L'arbitrage de la position a de très fortes chances d'être fait en daily, voire plus, et c'est tout. Le monitoring de la position, il sera pas en dessous du H1, d'accord? Donc on va monitorer uniquement dans ces UT là, H1, H4, H8. D'accord? Vous me verrez très peu passer ici, d'accord? Voire pas du tout passer ici. Et dans l'idéal, d'accord, en étant ici, mon but c'est de dézoomer et d'arriver sur ces time frames, pas de jouer ma position ici, d'accord? Maintenant, je me sers quand même de ça parce que c'est pas raison tort, c'est profit perte, d'accord? Donc je me sers quand même de ça, mais mon but c'est bien d'aller dans des plus grosses time frames et de dézoomer, de pouvoir tenir le trade plus long parce qu'encore une fois, l'UT du trade là, c'est pas du daily. D'accord, c'est vrai, c'est du swing, hein, c'est pas du day trade, loin de là. Bref. Alors, donc oui, pardon, je reste sur le daily 2 secondes. On va passer en bougie normale et à partir de là, je vais rester en bougie Ekiashi après. Donc je vais changer le type de bougie en zoomant sur l'interne. On s'en fout pour l'instant pour le daily. Pour que ce soit plus simple pour vous, je vais rester comme ça. Donc pour les gens qui ont l'habitude là, pour les gens qui ont l'habitude, je vais vous enlever les flèches parce que les flèches c'est pas censé c'est censé voilà. Pour les gens qui ont l'habitude ou pas l'habitude, hein, faites-moi nommer putain, nommer les 7 péchés capitaux. Alors, nommer tout ce qui est notable sur le graphique là. De préférence dans l'ordre de trucs qui vous sautent aux yeux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quel est le premier truc que vous voyez comme ça? C'est bien, on va voir ensemble qui voit quoi, etc. Ça, bon, il y aura personne qui va répondre, mais dans l'absolu. Énumérez-moi ce que vous voyez au graphe qui vous semble être pertinent, de préférence par rapport au trade en cours, mais pas forcément, d'accord? Ce qui paraît pertinent sur le graphe ici. Alors, vous êtes combien? Vous êtes 11. Allez, c'est quand on n'est pas beaucoup que c'est intéressant. On a le temps de... Compte pas moi, c'est-à-dire. J'ai pas compris avec ça. Non, personne veut se lancer. Allez, j'attends encore 30 secondes au cas où il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Et après, on va y aller, hein, tant pis. Même les candlesticks, ça me va, hein. Vous pouvez me répondre plein de trucs. Ouais. Bon, alors, de notable, le VMC, au secours. Ouais, je pensais au moins avoir quelqu'un qui me spamme VMC, n'est-ce pas? Le VMC. Ah, mais casse-toi avec ta performance écho de mes couilles, là. Hop, putain. Le VMC, ici, est le plus important et le plus notable à l'écran. Le contact sur 38.2 avec la mèche est le plus notable à l'écran. Le doji de retournement ici, le hammer, pardon, ici est le plus notable à l'écran. Les doji de retournement ici sont les plus notables à l'écran. C'est tout. Là, c'est tout parce qu'après, il faudrait dézoomer. Le pivot ici est le non négligeable. Le forecast cup handle ici est non négligeable. C'est à peu près tout. Ok? Franchement, c'est assez simple, en vrai. Bref, enfin, c'est assez simple. Faut pas que je dise ça. C'est pas du tout simple et en vrai, le fait de dire ça est contre-productif. Donc, bref, donc, je reprécise, la cup handle ici n'est qu'un forecast, d'accord? Ce qui sous-entend que
si, alors attendez, je ne trouve pas hop, ok, là. Si on clôture, donc là, je suis désolé, je rajoute sur le même graphe, mais c'est pour que vous compreniez, hein. D'accord? Si on, excusez-moi. Si on clôture, et vous allez comprendre aussi pourquoi, comment on va monitorer la position. Mais regardez, le pied en cours, et pas celle que je vous montre là. Bref, le pivot là, d'accord? Si on pète le pivot ici, d'accord? Si on clôture Bailey au-dessus du pivot, on peut jouer la cup handle. Si là, tout de suite maintenant, le cours, il fait n'importe quoi là-dedans, d'accord? N'importe quoi là-dedans, condition de ne pas venir chercher le bottom ici. Parce qu'encore une fois, alors attendez, on recommence. Forecast de la cup handle. Là, on a un pivot avec une tasse et une future anse, d'accord? Une future anse qui, techniquement parlant, pour l'instant, a posé bottom ici. Donc, ressemblerait à ça. Par rapport à cette tendance, d'accord? Ça, c'est le forecast. Je vous l'explique après comment on l'apprend si vous voulez, mais ça, c'est le forecast, d'accord? La anse, donc forecast prévision, parce qu'on n'est pas sur le pivot. Si le cours remonte et vient péter le pivot en clôture, là, c'est un setup. On a une cup handle effective et tradable. OK? Ce qui n'est pas le cas là. Là, c'est un forecast pour l'instant. OK? Voilà. Et surtout pas me dire, oui, mais si j'achète ici, j'achète plus bas que si j'achète ici. Oui, sauf que tu n'achètes pas. Là, tu joues au loto, alors que là, tu joues à une pattern. Là, la grosse différence, tu vois. Bref. Donc encore une fois, c'est pour ça que le buy top veut rien dire. Bref. Et le sell bottom non plus veut rien dire. On peut très bien jouer les breakers short. Bref, on s'en fout. Restons concentrés sur notre fucking cup handle. Donc ça, tu vois, c'est l'image mentale qu'il faut avoir en interne. C'est pour ça qu'on a la flèche bleue, la flèche jaune qui relativement donne la même chose, d'accord? C'est-à-dire que là-dedans, entre ce bottom et ce top, on va build la anse d'une tasse et anse, d'accord? On peut avoir la anse là, on peut avoir la tasse et on peut avoir la anse qui va plus bas, d'accord? Tant qu'elle va pas plus bas que la tasse. Sinon, il y a un problème, d'accord? Alors, par règle, techniquement parlant, c'est 38,2. Donc, techniquement parlant, le 38,2 est lock. Le plus probable, c'est que le bas de la hanche soit trouvé. Ok? Ça veut pas dire qu'on va jouer le 38,2 long comme un gros débile. Hein, d'accord? Par règle, c'est censé être ça. D'accord? Bon, après, par règle, c'est censé être 50. On n'a pas tenu les 50 non plus. Hein, d'accord? Donc là, c'est censé être 50. On est du 61. Là, c'est censé être 38,2. Si ça se trouve, on ira plus bas. Dans tous les cas, ce qu'on veut, encore une fois, c'est une tendance, une consolidation, perte de volatilité dans le temps avec un breaker. Là, on va pouvoir rentrer. Si on joue la cup handle, on va jouer du coup ce que je vous montrais là, le pivot, d'accord, le break du pivot. On va jouer long à la clôture, d'accord. Donc si ça se trouve, on va clôturer un peu plus haut, etc. Si effectivement, genre la bougie elle s'arrête là et la bougie d'après elle fait ça et elle clôture ici. Bon, on va pas la jouer la cup handle, c'est trop tard, d'accord. C'est trop tard. Et il y a un monde où ça se passe comme ça aussi. Hein. Faut bien le comprendre, hein, d'accord. Nous, on veut une clôture au-dessus du pivot, close du pivot. Ok, même si c'est un peu plus haut là, c'est pas si grave que ça, mais il faut pas que ce soit non plus sur les targets. Il faut que ça reste dans une asymétrie positive, vous allez comprendre. Là, on a le SL, d'accord? Le SL parce que bad Hans, mais le bad Hans théorique, d'accord? Le bad Hans dans un monde où le bad Hans a été trouvé et effectivement, on revient chercher le breaker. Si le bad Hans, il est plus bas, le bad Hans sera plus bas. Si le bad Hans, il est plus haut, ça c'est possible. C'est-à-dire que là, on vient faire ça et on consolide ici avant de repartir, on va pouvoir choper le bad Hans ici. D'accord? Là, en l'état, le bad Hans, il est ici. L'objectif du trade, lui, a très peu de chances de changer. L'objectif du trade, très peu de chances de changer. C'est possible si effectivement il donne une cup handle là-dedans, parce qu'on va report celle-là, mais on s'en fout. Très peu de chances de changer. L'objectif de la cup handle, c'est le report de la hanse au breaker. Donc l'objectif du trade, c'est ici. On monte le take profit ici. On enlève cette merde. Et voilà. Ça, c'est le trade de la cup handle. OK? En l'état, ça va donner des RRA 2, c'est dégueulasse, d'accord? C'est pour ça qu'il y a peu de chances qu'on la joue et il y a plus de chances qu'elle nous serve de monitoring sur la position. Ça veut dire, tout bêtement, vous allez comprendre, quand je vous dis ça, ça va servir de monitoring par rapport à ma position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stop loss de ma position, il sera légit de monter ici. Parce que ici, ce sera le stop loss de la position à l'instant T, ok? Dans le futur, là, d'accord? Dans le futur, là, ce sera les SL. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on pourra monitorer, grâce à cette position, notre position à nous. C'est pour ça que je vous parle de poche de liquidité. Parce que au final, moi, je vais mettre mon stop ici, en étant placé là, et quelqu'un qui joue la club handle aussi va mettre son stop là. Les deux ont raison de mettre leur stop là. In fine, il y a des stops ici. D'où le principe de poche de liquidité. D'accord? Mais c'est pas parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des stops qu'il faut pas les mettre. Hein. C'est le contraire, en fait. Bref.
D'accord? Donc ça, c'est le forecast que Puddle, blablabla, blablabla. Ce qui nous permet facilement de comprendre comment on va monitorer la position dans le futur, là, et comment on voit l'interne se dérouler tant que il pète pas le bottom ici. Donc on peut très bien, d'un point de vue wave, avoir une impulsion ici, un A, un B, un C, avant le retournement. Ça, ce sera la anse de la ta séance, d'accord? Bon. Ok, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, encore une fois, là, ce que je vais dire là, est impacté un peu par mon biais, même si pas tant que ça. En théorie, le scénario bleu, enfin, c'est pas en théorie, c'est le scénario bleu, au-delà d'être le plus probable à mes yeux, est le plus enviable. C'est vraiment mieux si on valide le scénario bleu que si on valide le scénario jaune. C'est vraiment, vraiment mieux, d'accord? Voilà. Maintenant, BTC s'en bat les couilles de ce que je raconte. Mais à mes yeux, c'est beaucoup plus intéressant qu'on valide le scénario, voilà. Donc encore une fois, daily, blablabla. Si là aujourd'hui, il faut comprendre, s'il fallait aujourd'hui là c'était quelque chose, on comprend, vous voyez bien que là on a extrêmement défendu le bottom, d'accord? Donc passer la position break-even aujourd'hui, c'est légit et il y a beaucoup de gens qui le font. D'accord? Passer la position break-even aujourd'hui sous-entend que le scénario jaune me fait SL au bottom avant la continuation. D'accord? Donc le mieux c'est take profit, blablabla, blablabla. Ça dépend comment vous voyez le truc. Ou de laisser vos stops plus bas, ou de BE, blablabla. Ok? Le BE ici pur, d'accord? Mettre l'intégralité de la position break-even ici, c'est tendancieux, même si en vrai, faites ça si vous êtes émotionnellement trop pris par cette position, encore une fois. Mais je pense que vous n'êtes pas beaucoup. Je pense même qu'il y a personne, vu on tourne à 10-15 par live depuis que je suis en position. Je pense qu'il y a personne qui l'apprend, qui est dessus, mais bon. Voilà, c'est à peu près tout. Sur l'interne, donc là, on va zoomer un petit peu. Je vais passer en Ikihashi parce que voilà. On va zoomer un petit peu. On va passer sur du H1 carrément parce que je vais masquer ça. Voilà. Et là, on a dit en interne que, voilà, d'où j'avais laissé la flèche jaune. Alors attendez, ça, je vais visibilité 1 heure, bam, visibilité, voilà, comme ça, je dégage les trucs et on les voit pas quand je suis en interne. Alors là, actuellement, donc déjà, si je prends juste la métrique, voilà, si je prends juste la métrique de base, on voit le VMC en daily et je suis sur du H1 et plus je vais zoomer et plus on va le voir en fait. D'accord, on est vraiment sur les VMC là, vous voyez. Voilà. On est sur le VMC daily. Peu importe l'UT, là, à partir de là, on va dézoomer, on sera d'accord. Si ça, c'est mon impulsion, on est dedans. Si ça, c'est mon impulsion, on est dedans. Si ça, mon impulsion, on est dedans. Si ça, c'est mon impulsion, on est dedans. Si ça, c'est mon impulsion, on est dedans. Enfin, peu importe l'impulsion qu'on prend, le VMC fait office 2. Donc, be careful, sachant qu'encore une fois, si c'est ça l'interne, là, on est littéralement en milieu de range. Et c'est le pire zone pour prendre une décision, d'accord? Donc, se demander là-dedans si le cours va faire ça ou va faire ça, je pense que c'est la pire des choses à faire, d'accord? Il vaut mieux, encore une fois, jouer les breakers short ou jouer le bad range à la hausse, jouer les breakers bull ou jouer les hauts de range en short, d'accord? Vous comprenez rien à ce que je dis. C'est pas grave. C'est le vrai principe d'asymétrie positive. Il vaut mieux long ici avec des stops là et des objectifs ici, d'accord? Pour être en asymétrie positive, ou short ici, stop ici, objectif ici pour des asymétries positives, plutôt que long ou short là-dedans avec des SL positifs en 1-1 là. C'est du ratio instinct de merde ça. Et on fait pas ça sur BTC surtout en fait. Et on fait voilà, on fait pas ça, surtout qu'en plus il y a 2% d'amplitude pour chaque truc. Voilà, donc là on va rester sur l'interne et donc on va essayer de considérer que ça et pas plus, d'accord? Et en vrai, que ça, je vais même pas le prendre en compte parce que si je rajoute les dessins, j'ai le 38.2, d'accord? Donc là on a 38.2 capping sur du H1, d'accord? On a le 38.2 en daily, la capping sur la Golden Cross, d'accord? Donc on a Golden pile poil dessus, ok? Il y a de fortes chances qu'ici il y ait le bottom qui soit lock. Ça je vous dis, scénario bleu, c'est la validation de ça. Donc je vais prendre que ça maintenant. Le biais psychologique boule, il est là. En fait, il faudrait reprendre la fractale du daily là. Regardez, je vais vous reprendre le truc, mais avant de vous le mettre. Là, tout de suite maintenant, les probabilités. Je vais vous mettre un scénario, d'accord? Je vais vous mettre des flèches. Hein, regardez.
là, je vais le mettre en bleu, c'est pas que c'est pas vraiment optimal, mais c'est le plus probable, c'est ça, via le price action, d'accord? Mais je vais pas vous le mettre comme ça, je vais vous le mettre en scénario rouge parce que justement, je veux que vous compreniez où est mon biais. Moi, mon biais, si je devais monitorer la position d'interne, je vous mettrais ça, d'accord? Je vous mettrais que le meilleur scénario, là, c'est que le bottom, il est in, ok? Et qu'on continue la cassure de top, d'accord? On continue la cassure de top. C'est la même chose que ce qu'il y a ici, en fait. Donc, je sais pas si ça va bien rendre, mais voilà, vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez là? Cette phase-là, faut que ce soit la même que la fractale en blanc. Ça veut dire qu'on invalide et on reprend la dynamique haussière. C'est ça le meilleur scénario. Si on fait pas ça, c'est dead cat à stuter. Donc on va prendre la liquidité sous ces bottoms. C'est la même chose qu'en daily, vraiment. Vous comprenez ou pas? Sur par rapport à la fractale blanche, on est ici. Là, on est ici sur la fractale blanche, tu vois. On est sur la latéralisation. Maintenant, le plus probable via cette latéralisation, c'est la cassure du bottom. Le meilleur scénario pour lock la dynamique haussière ici, c'est de continuer à la hausse. Exactement comme en daily, quand on est, je vous remets en bougie normale pour pas vous perturber trop, quand on est ici, le plus probable, malheureusement, c'est la continuation à la baisse, mais le scénario optimal, c'est que ici on est bottom et qu'on ait la continuation à la hausse. Mais ça, c'est le scénario optimal via le long. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est personnel, c'est psychologique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est le scénario optimal pour les boules, pas pour les bears, pour les boules. La flèche bleue, bah là, c'est la même chose en interne. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Là, le plus probable, c'est la flèche rouge. Le mieux pour les gens qui sont longues ici, je parle des gens ici, pas des gens je sais pas où avant, etc. Le meilleur scénario, c'est le scénario bleu. C'est qu'effectivement, votre bottom, il est lock et qu'on vienne pas chercher la poche de liquidité ici. Maintenant, en termes de probabilité, c'est malheureusement la baisse. Donc, d'où le fait que les positions ici commencent à passer break-even, blablabla, blablabla, et que si on tape les stops, on risque de choper tous les stops ici, parce que tout ça est devenu une poche de liquidité, d'accord? Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez rien à ce que je dis là? Et les indicateurs confluent dans ce sens, malheureusement, d'accord? Bon, malheureusement, oui, non, hein. Encore une fois, c'est pas vital pour moi, donc voilà, mais pour ceux qui pensent que c'est vital, oui. Je vais vous mettre la flèche en interne, je vais la laisser, parce que ça, c'est pas optimal, mais c'est le prioritaire. Je vais pas mettre de couleur, voilà. Je vais pas mettre de couleur. Je vais vous laisser ça, comme ça, ok? Pour moi, il y a plus de proba qu'on break le lot. Ici, on prenne la liquidité sous ces stops et qu'on prenne les lots. Ça rend pas la position tradable. Encore une fois, on est sur un milieu de range, faut pas le prendre en compte. Et on n'oublie pas que là, on a 38,2 en daily et là, on a VMC en daily. Ça veut dire que aller jouer des setups short en bad move sur des putains de bottom, c'est peut-être pas la meilleure des idées, d'accord? Donc, en soi, shorter ici, pour moi, est une très mauvaise idée. Si le cours fait ça, boum, et ravale tout le monde, écoute, c'est le jeu. Mais attention, d'accord? Parce qu'encore une fois, faut contextualiser là où on est. C'est-à-dire que la pattern, là, ça a beau être une fractale, ça a beau être tout ce que tu veux, etc., etc. Là, on a un VMC daily qui cross, et là, on a un 38.2 à time frame supérieur. Vous vous rappelez le 38.2 à time frame supérieur, qu'est-ce que c'est? Le 38.2 à time frame supérieur, bah, bizarrement, c'est ça, en fait. C'est le niveau bear market. Ça veut dire que là, on est sur les 38.2, mais à très, 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 très grosse UT. D'accord? Alors que là, le 38.2, il est en interne. Est-ce que, une fois qu'on est là, c'est une bonne idée d'aller shorter BTC comme un dégénéré? Peut-être pas. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on est long, nous, sur la position. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez, on est long, on est sur des 38.2. Là, c'est pareil. Il faudrait peut-être éviter d'être bearish comme un Mongolien sur un 38.2, surtout que, vu l'UT de la time frame. Donc, encore une fois, oui, si j'ignore ça, là, c'est correctif et les probas sont à la baisse. Même là, si on valide comme ça reste correctif et les probas sont à la baisse. Tout ce qu'on veut, nous, c'est une consolidation à la hausse et un breaker à la hausse. J'ai besoin que le cours pète ce top pour acter qu'on a bottom. Peut-être qu'il donnera des setups en interne ici. Pour l'instant, là, il pourra pas en donner. S'il drop là, c'est pas prenable. Et voilà, ok? Voilà. Si vous avez
si vous vous sentez dans l'obligation, déjà il y a un problème, mais si vous vous sentez dans l'obligation de trader, respectez l'UT. Ça, d'accord? Ça c'est tradable, d'accord? Toutes les UT supérieures là seront pas tradables. Ça c'est tradable. En day trade, ça va être tradable. Tout le reste, tout ce que j'ai dit avant n'a aucun sens avec ce que je vais dire maintenant. Et tout ce que j'ai dit avant n'est pas tradable. Là, pour l'instant, ce que je veux dire là est tradable. Définir, c'est ce que j'ai dit au début du live, hein, tout début, avant de commencer l'explication. Définissez ça comme votre range. Là, on est en milieu de range. Short ici, long ici, si la métrique est dans votre sens. Là, la métrique, elle est bear, avec signaux. Le problème, c'est qu'on est sur un putain de dos. D'accord, pardon. Sur une putain de dos théorique. Sur un milieu de range. D'accord? Je vous afficher le range si vous voulez. Le problème, c'est qu'après, si je fais du hors-sujet et que je reste avec ça, Jean Seguin qui arrive sur le graphe, il va croire que je suis short. Mais bon. Ok? Donc là-dedans, s'il donne des métriques bearish, bull, bearish, on est short. S'il donne des métriques bull ici, on est bull. D'accord? Voilà. Ok? Sachant que là, s'il drop, comme je vous dis, s'il drop là-dedans, il y a très peu de chances qu'il arrive à nous donner des signaux là-dedans avant d'avoir break les bottoms, malheureusement. Donc on en revient à la flèche blanche, en fait. Mais c'est pas tradable. La flèche blanche, ce sera tradable uniquement si on remonte dans la RLZ de ce move. Hop, 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 hop. Voilà, d'accord? Cette boîte, elle est tradable, à condition d'avoir le turtle, la divergence. Et voilà. Et pas un price action de fils de pute. D'accord? Genre, pas ça. Et là, après, on met les divergences. Non, pas ça, d'accord? Mais si là, on rampe et qu'on met les divergences, oui. Ok? Ça dépend du price action. S'il y a un putain de momentum bull et qu'on est en train de corriger derrière, je m'en fous des signaux bear. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui ont la maladie de je veux trade, parce qu'encore une fois, je vous déconseille clairement de jouer stuté ici, d'accord? Alors qu'en général, je vous dis de respecter machin là. Là, en vrai, je vous déconseille clairement de jouer stuté. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est sur VMC en daily et on est sur 38.2 à plus grosse time frame. Je vous déconseille de trade là-dedans, surtout si vous êtes pas efficient sur des trades normaux, on va dire, d'accord? Là, c'est très risqué de jouer les positions ici. Voilà. Je peux pas faire mieux et il est 8h43. On est plutôt pas mal. Non? Vous pouvez pas? Moi, je trouve. Voilà. Donc, on va laisser la flèche blanche. On va revenir sur du H4 et on va rester là-dessus. OK? Donc, par rapport au price action, on vient de voir, c'est la flèche blanche, mais je m'en bats les couilles. Le mieux du mieux, j'en reviens, c'est la flèche bleue. Please. Et après, les gens, quand on sera à 300 000 sur Bitcoin, ils diront, vous avez la chance d'avoir. Non, je rigole. Moi, je rigole pas, il y aura forcément des gens pour le dire, mais on s'en fout. Mais voilà, d'accord? Donc, ça sert à rien que j'ai tout le trade à l'écran. Je vais juste, non, mais en fait, vous avez compris. Et là, on va arrêter avec ça et on va passer sur ça. Voilà. Alors, je vais enlever le pivot parce que c'était pour l'explication. Et le reste, on s'en fout. On va rester sur ça. Voilà. Là, on est sur le spot, mais comme je vous dis, je vais pas passer sur le spot. Alors, la partie chart interne, etc., mise à jour et tout, est terminée. Cours et tout, là, en fait, je viens de vous faire tout en 1 heure, en fait. Au final. On est plutôt pas mal, hein, franchement. On est en combien, là? 47 minutes. C'est de plus en plus rapide. Bon, après, on va pas se mentir, il y a toute une partie où je vous ai dit, là, il n'y a rien à dire. Donc, on a fait un bon explicatif, mais il n'y a pas d'update, on est d'accord, tu vois ce que je veux dire? Ma position n'a pas bougé, voilà. Mais ça va, 47 minutes pour faire tout ça, je trouve que c'est vachement bien. Alors, dans le temps qui nous reste, les amis, je vous propose, enfin, c'est pas je vous propose, je vous impose, la vidéo de Froment que j'ai pas vue d'il y a 2 semaines, sachant qu'il a rien sorti depuis, à part sa conférence, que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas déjà vu, mais que je regarderai pas en live avec vous, ça va durer 1000 ans. Mais je vous conseille d'aller le voir si vous l'avez pas déjà vu. Ça, oui, je vous conseille clairement d'aller le voir. On va regarder la vidéo de Froment et après, s'il me reste le temps, on va commencer à build El Famoso portefeuille. Ah merde, j'ai plus ma liste rose vu que je l'ai défoncé. El Famoso portefeuille annuel, d'accord? Avec qui bien sûr n'est pas un conseil en investissement, blablabla, ok? Mais ce serait intéressant de voir à fin de l'année la perf du portefeuille et euh, qui on surperforme ou qui on sous-performe. Tu vois.
Juste ça qui serait intéressant. Et ça fera un beau chart putaclic, tu vois. Mais, alors bof, mais c'est en changeant qu'on devient forgeron, les gars. Ouais. Ouais, mais ça se voit sans pas mal de trucs, hein. Je suis d'accord. Mais ouais, ouais, mais après par habitude et tout, hein, mais oui, oui. Là, je les ai un peu tous les scénarios dans la tête, sans avoir besoin de rien mettre. Mais encore une fois, voilà, j'ai conscience que c'est tendu. Si on veut une année 2026 qui est pas à chier complet, je vous avoue que le VMC a, pour moi, de très fortes. On peut franchement, on peut le perdre et le reprendre. Bref, bref, bref. Moi, j'aimerais bien des directions claires et je pense qu'on aura une direction claire, hein. Donc, le breaker bear market à la baisse. Donc, encore une fois, je pense, hein, mais que si on perd ces niveaux à la baisse, c'est finito les pépitos, d'où le fait que j'arbitrais un peu plus bas. Si on reprend les top ici, en fait, pour moi, déjà, c'est presque suffisant, mais repartons sur bull market. En fait, le chart, en fait, le chart. On peut pas faire mieux que ce chart, en fait. On perd ce niveau, c'est bear, on reprend ce niveau, c'est bull, et c'est tout, en fait. C'est assez simple, en vrai, hein. C'est assez simple. Et si on gardait ça comme biais, on va prendre le niveau bear et le niveau bull et on va taper un 50 de fib dedans pour qu'on comprenne où est le milieu de range en fait. Le 50 de fib, il est là. Bon, peut-être que en étant aussi close du 50 de fib, c'est pas la bonne zone pour prendre une décision, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours ce côté-là, quand ça conflue trop dans le bruit, bah c'est du bruit, laissons-le faire. Tu sais, le marché, c'est ça, hein, ne pas trader, c'est trader, hein. En théorie, si vous n'êtes pas déjà placé long, il n'y a aucune raison de se placer. Là, là, vraiment aucune raison de se placer. C'est même pas qu'il n'y a aucune raison, c'est pas possible de se placer. Astuté. On peut pas jouer l'angle là, c'est pas possible. Après, si vous me parlez investissement, blablabla, oui, oui, là, on part sur autre chose. Mais on reste sur du trading pur. Et le swing trading, c'est du trading. Si on part du principe d'achat-vente sur des échelles de temps inférieures à 6 mois, en fait, parce qu'au final, ça va rester ça, ça reste du trading, tu vois. Encore une fois, parce que je vois souvent l'investissement pour quelques semaines, ça n'existe pas. On investit en années, tu vois. Un investissement court terme, c'est déjà en années que ça se compte, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Une position qui dure plusieurs semaines, c'est un trade. C'est un trade, c'est pas un investissement. D'accord? Donc là, d'un point de vue trade, il n'y a aucune raison de se placer long. D'un point de vue investissement, c'est autre chose. Et vous connaissez mon avis. Mais moi, d'un point de vue trade, il n'y a vraiment aucune raison de se placer. Peut-être en interne et techniquement, vous les êtes déjà, mais sinon, il n'y a aucune raison de. Là, tout de suite, aucune raison. Malgré le fait que oui, effectivement, le pivot ici et le fait qu'on ait break le VMC, techniquement, c'est boule. Et au secours, qu'est-ce qu'il fait BTC? Pourquoi il chiale? Voilà. Pourquoi tout est en ATH sauf Bitcoin? C'est le mec qui râle. Ouais. Salut Elion, bonne année à toi, mon ami. Bref, ceci étant dit, on va passer sur la vidéo de Froment. Vous l'avez peut-être certainement vu. Moi, je l'ai pas vu. J'ai skip la partie BTC parce que je m'en bats les couilles. Je sais ce qu'il va dire. Je veux juste voir les comos. Je veux voir les comos. Je veux voir les comos momo. Non, pas le Gogo Gold. Non, pas le Silver. Les comos. Alors, là, je reviens en arrière. Hop, voilà. Alors, tac, euh, tac, pic et touc. Donc, je vais mute la musique, monter un peu le son et c'est parti, mon kiki. Il est sur le gold, on s'en bat les couilles. Hop. Enfin, je dis ça, si vous vous en foutez pas, vous pouvez y aller, mais on sait déjà ce qui. Bref. de hausse. On sait déjà que ça va parler de climax, tout ça, donc on s'en bat les couilles. Je vous ai monté le son, oui, blablabla. Hop. Dans une logique de climax run ou d'hyper climax. Non, mais bon, on a. Ok. Voilà. Donc, ça sert à rien de regarder, on sait qu'il va parler de climax. Je vous jure, je mets play 2 secondes après, il dit climax, c'est drôle. Alors, les matières premières maintenant, on va dire notre asset anti-inflation pour nous protéger de l'inflation. Je vous rappelle que on a eu cette cassure là, dernière semaine de novembre, première semaine de décembre. On a eu cette cassure qui s'est effectuée. On est en train de retracer. La cassure n'est pas invalidée. Tant qu'on tient, vous voyez, hein, cette trend line, on est dans ce petit mouvement
de hausse à très court terme, ce petit canal haussier qui pourrait se transformer, s'il y a une accélération, en un mouvement parabolique sur plusieurs trimestres, voire plusieurs, en principe ce ne sera pas plusieurs années, ça devrait être plusieurs trimestres. Donc pour le moment, le scénario de hausse sur les matières premières, et donc ça c'est le DBC, c'est un ETF qui n'est pas accessible aux résidents européens, mais vous avez des ETF qui sont accessibles pour vous. Eh Pour vous, bien, pauvres Européens. de mon point de vue, hein, ce signal de top départ n'est pas invalidé tant que cette trendline tient la route. Donc on est beaucoup Ouais, mais même si elle lâche, pour moi, plus ça dans lâche une quand même. continuation de consolidation avec une contraction de la volatilité, et le prochain break, s'il a lieu, pourrait engendrer une forte hausse des matières premières, probablement au cours de l'année 2026. Analyse du SP500 avec une belle semaine de hausse qui nous fait terminer. Bah, c'est tout. Le reste, je m'en bats les couilles. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous pas, mais je sais déjà ce qu'il va dire. Putain, il les a les 34. Ah, vous vous foutrez moins de notre gueule si on arrive. Bon, bref. Mais j'ai même pas envie de faire la parenthèse sur le CAC 40 parce que je vais m'énerver et j'ai pas envie de m'énerver. On avait passé un bon live, alors on va pas s'énerver. Si vous voulez mater la partie crypto ou BTC ou pas. Bon, BTC il part sur la cup handle aussi, ça sert à rien de la regarder. Regardez-la de votre côté. Regardez-la de votre côté, ça ne sert à rien que je la mate avec vous. Hop. Alors, comment. Ah oui, suis-je bête, suis-je bête, suis-je bête. Alors, pourquoi j'ai pas ma liste jaune là? Quelqu'un m'explique si je mets la liste verte, ça marche la liste verte ou pas? Oh, bon, il faudra faire ça. Ok. Alors, on va prendre, donc du coup, je reviens à ce que je disais. On va prendre 5-6 tickers là et on va prendre à l'année en voyant les paires. Ok. Alors, vous savez quoi, je vous ai dit que je prendrais 2 minutes sur le live pour rouler. Bah, c'est maintenant. Si vous voulez faire un pause pipi, là, c'est maintenant. Je reprends le live dans 5 minutes, là, 9h. Hop, se mettre. Voilà. À tout.
RE. Faire un chan sur Discord pour ça. Hein, je vais vous faire, peut-être pas aujourd'hui, mais je vais vous faire le chan sur Discord pour le suivi de ce qu'on va faire là. Dis-moi. Bon, bah, tu me diras. Alors, on va. Pourquoi j'ai un BTC là? Un BTC Market Cap. Euh, je vous ferai un chan bien, je vais vous expliquer les différents tickers, etc., etc. Mais putain, j'ai pas les alarmes qu'on sonnait. Bon. On a le breaker sur le PX. Là, j'ai envie d'aller voir ce qu'il dit Froment en fait. Je comprends pourquoi il a mis les 30K. Bon, bref. Il est encore plus haut que moi. Bon, bref, ok. Euh, je vais d'aller voir du coup. PX1 et alors, attendez. L'eau. Parce que notre but, c'est pas d'être un trader éthique. Et autant prendre NVD. Ouais. Autant prendre ça. Donc le CAC. Et pourquoi pas BTC? Le problème, c'est qu'il faut que je monte à 10 pour que ce soit facile à pondérer. Sinon, bon, au pire, c'est pas grave. On fera, on calculera. Ah. Tu me diras. Est-ce que je vois d'autres trucs? On était bon sur Adobe. Euh,
Ah, pourquoi pas. Non. Euh, allez, l'industrie blockchain, vas-y. Viens, on est des guépards et on prend. Ah, mais bon, c'est difficile de se placer là-dessus, hein. C'est compliqué de se placer là-dessus. Je vais pas le prendre parce que c'est trop compliqué. Euh, On est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien 7. Bon, tu me diras, j'ai pas mis l'or et j'ai pas mis Bitcoin. Parce que bon, pas mettre Bitcoin, ok, mais faut mettre l'or. Est-ce que j'ai envie de mettre l'or là? Est-ce qu'objectivement j'ai envie de mettre l'or? Eh, vraie question, hein. Ça, on pourra pas dire en tant que crypto, enfin toxique maximaliste, gros, j'ai fait une liste, j'ai pas mis BTC dedans, hein. Mais bon. Alors, si vous avez les tickers à droite de la liste, là, si vous avez des questions sur c'est quoi le ticker, n'hésitez pas. Et la question, c'est est-ce que je rajoute BTC ou est-ce que je rajoute le gold, sachant que voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Euh, BLX, hop, et on va passer sur du weekly. On va masquer, hop, hop, voilà. Excusez-moi, voilà. BTC toujours aussi compliqué à foutre dans un graphe logarithmique, hein, mais bon. Ok, bon. Euh, Ça dépend en fait, parce que bah, tu sais quoi? Objectivement, je vais prendre BTC parce que c'est con ce que je vais dire, hein. Mais BTC, c'est beaucoup plus simple. C'est con ce que je vais dire, hein, mais BTC, c'est beaucoup plus simple en fait. Et au fait, d'ailleurs, il a update, ça y est. Eh, c'est bon, il est à jour, le, le BLX. Bah, il était à jour déjà, alors du coup. Je comprends pas. Bon, bah, je m'en suis rendu compte déjà en août, mais pourtant, il me semblait pas. Ah non, non, mais il est buggé, hein. Ouais, excusez-moi, excusez-moi. Non, non, je peux pas le prendre avec ça. Il me faut un ticker Bitstamp, c'est bien ça. Bitstamp, j'y vais pas. Merde, j'y vais pas. Voilà. Pourquoi Coinbase? Parce que à la fin, j'ai plus de ticker avec BTC de libre en fait. Mais voilà, parce que BTC, c'est beaucoup plus simple à arbitrer, in my opinion, que ça, quoi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tickers, c'est bien. Monter à 10, ce serait peut-être mieux. Mais 8, c'est bien. Je me réserve le droit d'en rajouter deux à Bobandodé ou à d'autres. Et vous savez quoi? Je vais vous faire râler, mais on va pas le faire maintenant.
Vous avez la liste, mais vous avez pas les forecasts et on le fera ensemble. Soit je le fais de mon côté, je vous le mets sur Discord et je vous l'explique. Je pense qu'on va faire comme ça. Je vais le mettre sur Discord, vous l'aurez sur Discord avant. Donc vous aurez sur Discord avant qu'on le voit ensemble en live et après on le voit ensemble en live. Mais vous l'aurez sur Discord en premier. Je regarde juste si je dois update les graphes ou pas. Ça, faudra que j'en fasse quelque chose. Mais bon, voilà. Ça, j'ai rien à y faire. WTI, j'ai rien à y faire. Le PX, j'ai rien à y faire. L'eau, j'ai rien à y faire, c'est sûr. Nvidia, c'est sûr. RR, c'est sûr. Et BTC, c'est sûr aussi. Ok. Putain, RR, c'est une dinguerie, hein. Franchement, c'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie, gros. Regardez-moi le V-bottom qu'on a calé, quoi. Quel est le changement de paradigme? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé quoi là, à votre avis? Quelle est la news? What is the news? Qu'est-ce qui s'est passé là? Un WTI le pétrole. Enfin moi je prends WTI. Ouais, le Covid c'est le crash là. Ouais, non mais quel est le narratif qui fait qu'on veut bottom en fait? Vous allez me dire le brrr, pourquoi pas? Non mais il y a un changement de direction dans la boîte. Enfin il n'y a pas un changement de direction mais pas de direction dans le sens directeur mais dans le sens chemin. Le Rolls-Royce, ils ont en fait, s- avant et après ça, ils font quelque chose qu'ils faisaient pas. Voilà. Là, ici, ça vend only des voitures. Là, ça vend pas que des voitures. Ça vend autre chose. Ça s'est mis ailleurs. Ça a changé de secteur. C'est plus l'automobile, en fait. Et bizarrement, ça pump. Tiens, tiens, tiens. Quel secteur pump en scred? Je me demande. Je me demande. Qu'est-ce qui est le plus négligé sur Terre? Et pourtant le plus important. Qu'est-ce que tout le monde oublie quand il allume sa lumière? Toujours pas. Non, c'est les réacteurs nucléaires. Rolls, ils se sont lancés et ils sont dans les tops, hein. Ils se sont lancés dans la fabrication de réacteurs nucléaires compacts pour en faire des genres de batteries compactes en fait, transportables et compactes pour aller coloniser la Lune, tu vois. En gros, les mecs font des groupes électrogènes mais nucléaires, tu vois. Bizarrement, c'est undervalue, bizarrement. Tu sais que la paire fait mieux que BTC au final, hein, mais bon. Il valait mieux une dans ça qu'une dans BTC avec le même argumentaire, tu vois. BTC, oui, c'est l'énergie, c'est pas pris en compte et tout et tout. En fait, il faut le fondat, tu sais. Bref, mais voilà, bref. Donc, je le mets moi dans le portefeuille RR parce que pour moi, c'est undervalue toujours, malheureusement. J'en sais rien, bref. Je dis pas de FOMO top, hein, mais bon, je pense que ça ne peut pas s'arrêter. Alerte spoiler, la directionnelle sera haussier sur RR par rapport à l'arbitrage. BTC, il y a de fortes chances que ce soit breaker baissier. Nvidia, il y a de fortes chances que ce soit breaker baissier. Le PHO, ce sera haussier. Le DX, bah, vous voyez, je vous le fais à l'arrache, hein. Le DX, ce sera haussier. Le WTI, ce sera très certainement haussier, voire baissier sur breaker. Je pense que ce sera haussier ou baissier sur breaker. DBA, ça va être haussier. BTC et DBC, ça va être haussier aussi. Voilà. Vous avez toutes les directions des 8 tickers. Après, on expliquera pourquoi. Ok. Voilà, voilà. La question c'est, va-t-on va-t-on surperformer le CAC 40? Va-t-on surperformer les hedge funds? Va-t-on faire mieux que Berkshire Hathaway?
Est-ce qu'on va faire mieux que Froment? Non, j'en doute. Je pense pas. N'empêche, si je fais mieux que Froment, je rigole. Mais je pense pas. Bref, les amis, c'est à peu près tout. On va se laisser sur l'eau. Voilà. Parce que l'eau, c'est la vie. Dans 20-30 ans, il y en aura plus. 20-30 ans plus tard. 20-30 ans plus tard. Voilà. Alors, l'eau, c'est la vie. Dans 20-30 ans, il y en aura plus. Foutez-vous de sa gueule, mais bon, voilà. Bref, bref, bref. Elle est belle, la vie, hein. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous fais ça sur un chat Discord et on le voit ensemble demain en live. Point d'exclamation, notion pour la partie gratuite. Il faut que je continue à build dessus. Cette année, je continuerai à build dessus, promis. Point d'exclamation Discord pour la partie payante, pour ceux qui veulent aller plus loin, blablabla. Blablabla. Et on va, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que j'ai pas mis les replays, je crois. Vu que je vais remettre le replay dessus là, au moment où on sera à jour tous ensemble. J'ai commencé à faire la trad de la vidéo de Ape News, de Rect News, la Ape Season, la fameuse vidéo. Ceux qui voient ce que c'est, tant mieux. Pour ceux qui voient pas ce que c'est, bah vous la découvrirez quand j'aurai fini la trad. Et voilà, une année 2026 qui risque d'être mouvementée, une année 2026 qui a de fortes chances d'être ma dernière année sur Twitch. Je sais, j'ai déjà dit ça. Mais là, je pense que c'est réel. Je pense qu'il y a vraiment de grosses probas que ce soit ma dernière année sur Twitch. Et c'est à peu près tout. Sur ce, bonne journée les bros, à demain, même endroit, même heure, peace. Est-ce qu'on va surperformer la dette américaine?